Depuis la dernière fois, j'ai passé 2 couches de peinture sur le fond en contreplaqué et j'ai aussi passé 2 couches d'huile de tung sur le cadre. J'ai acheté les raccords, les tubes de raccord pour les bouches d'entrée et de sortie. On va vérifier si elles rentrent et éventuellement faire quelques ajustements si c'est nécessaire. Dans le contreplaqué, ça passe sans problème. C'est simplement la mousse qui tape un petit peu. Donc je vais marquer les endroits qui sont en surépaisseur et puis je les reprendrai à la râpe. Les deux sont en place, mais je ne vais pas les coller maintenant parce que je vais repasser encore au moins une couche de peinture sur le fond. Pour le corps noir, j'avais prévu de mettre des ardoises. Mais les ardoises, c'est introuvable en Ile-de-France en petite quantité, même d'occasion. Donc j'ai acheté une tôle d'aluminium à damier qui fait 2 mètres sur 1 mètre, 2 mm d'épaisseur pour la partie plate, 3 mm et demi en haut des damiers, donc on a quand même 13 kg d'alu. L'aluminium c'est un excellent conducteur thermique, simplement là avec la tôle de 2 sur 1, elle est un petit peu grande, il faut que je la recoupe pour qu'elle rentre dans mes feuillures. J'ai fait un essai de découpe à la disqueuse, mais comme c'était des disques pour métaux ferreux, ça marche pas du tout. Le disque s'encrasse, se colmate avec les copeaux d'alu qui finissent par se souder, donc ça n'a pas fonctionné. On y va avec la scie, c'est comme d'hab, sauf que j'ai réglé la vitesse de rotation un petit peu plus bas que quand je coupe du panneau ou du bois. Et ça fait pas tout à fait les mêmes copeaux que quand je coupe du bois. Et là je vais mettre un tout petit coup de lime pour ébavurer pour que ça soit pas tranchant. Là j'ai posé la plaque en alu à sa position définitive, c'est-à-dire au-dessus des chicanes. Et maintenant je vais la fixer avec de la vis inox 416 à tête plate. Donc il va falloir que je fasse quelques trous. Je vais en mettre quelques-unes à l'extérieur. Et je vais en mettre probablement 1, 2, 3 au centre, là où j'ai une chicane pour tout simplement empêcher que ça gondole. La tôle est fixée, donc maintenant il faut que je peigne le dessus en noir, donc j'ai mis du scotch de masquage tout autour du cadre. J'ai pris une peinture haute température, noir mat, qui résiste jusqu'à 600 degrés, ce qui est largement assez pour ce qu'on va en faire. La première couche de peinture sèche, donc je vais en profiter pour repasser une autre couche d'huile sur l'extérieur du cadre. Avant de fixer la plaque, il faut que je découpe la lumière pour le dispositif de mise à l'air libre qui fait à peu près 50 cm sur 4 cm d'épaisseur. Maintenant, je mesure la hauteur de la découpe pour pouvoir la reporter sur la face extérieure avec le même tracé. Depuis l'extérieur, je vais utiliser une perceuse pour faire 4 trous dans les angles. Donc je prends ma pointe carrée pour centrer exactement les perçages. Je fais un premier trou pilote à 4 mm de diamètre. Ensuite, en suivant le trou pilote, je reperce à 8 puis à 10 mm. Avec du scotch de peintre, je vais retracer sur la face extérieure les contours de la découpe que je vais réaliser à la scie sauteuse. À la scie sauteuse, j'ai coupé en gras, donc maintenant je vais m'approcher du trait au ciseau à bois. Donc là j'ai fini de nettoyer à peu près ma coupe. Alors c'est pas parfait, c'est pas exactement en dimension que j'avais prévu à 2 mm près, mais comme j'ai pas fabriqué la trappe automatique, c'est pas un problème. Donc ça va rester comme ça cet hiver. Je vais avoir un cache qui va venir par-dessus, qui sera vissé avec des joints, donc en MLS probablement, ou en CP extérieur.
Le temps que je fabrique le mécanisme de clapet, ça me permettra, quand il sera prêt, de venir le poser sur le panneau, qui j'espère sera déjà en place sur son toit, donc ça évitera d'avoir à faire la découpe sur la toiture. J'ai préparé les cornières pour fixer le polycarbonate, elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions, j'ai fait avec ce que j'avais en stock. J'ai des trous espacés d'à peu près 19 cm, dont le diamètre est de 6 mm, alors que les vis font 4, c'est pour laisser un petit peu d'espace de dilatation à l'aluminium. Sur les cornières, finalement, j'ai décidé de doubler les joints. Ça me permettra de serrer à la fois le polycarbonate, le cadre en mélèze et d'avoir une meilleure étanchéité. Le gros du boulot est terminé, il me reste à mettre encore une ou deux couches d'huile, une ou deux couches de peinture et surtout à le sortir à l'extérieur, l'exposer aux intempéries au soleil et faire des mesures pour savoir si ça fonctionne. Et ça sera